Bonjour à vous et bienvenue à ce direct où nous parlerons du sujet sur la peur d'échouer en tant qu'entrepreneur et avancer, mais essayer d'avancer malgré les difficultés que l'on peut rencontrer. Alors, je suis Mélisandre Munto, coach en développement personnel et professionnel. Je suis entrepreneur et je voudrais, au travers de ces expériences que j'ai acquises, au travers de mon expérience, je dirais, vous partager un certain nombre de choses, quelques conseils à ce sujet. Alors, ici, je suis en live depuis les plateformes YouTube, LinkedIn et Facebook. Si vous êtes là, je serai heureuse que vous me fassiez un petit bonjour. Comme ça me permet de savoir quelles sont les personnes qui sont présentes et depuis quel réseau social vous me suivez. Alors, comment ne pas être influencé par la peur d'entreprendre, même lorsqu'on sait que ce n'est pas toujours facile et simple? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je tiens à souligner ici que sur cette chaîne, donc sur la chaîne YouTube, sur mes plateformes, je parle de tout ce qui est entrepreneuriat, les sujets basés sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, et j'entends par développement personnel la prise, sinon la reprise de conscience et de notre identité, ce qui nous permet justement de braver la peur et de changer nos paradigmes. Donc, c'est ce sur quoi je m'appuie pour apporter la pierre à l'édifice du mieux que je peux, je dirais, ma contribution pour vous aider, vous les personnes de ma communauté et toutes celles qui nous reçoivent, à braver la peur en restant sur ce sujet et à passer à l'action. Le risque zéro n'existant pas, donc c'est en passant à l'action qu'on arrive à savoir effectivement comment est-ce que nous pouvons améliorer, comment est-ce que nous pouvons recadrer certaines choses que nous rencontrons au fil et à mesure que nous avançons. Alors vraiment, je vous souhaite la bienvenue à ce live, encore une fois de plus. Je suis ravie, mais vraiment ravie de vous inviter à ce jour. Alors, j'organise cet événement en ligne pour partager, comme je le disais tantôt, mes expériences sur ce sujet. Et je tiens à préciser que je suis entrepreneur formel depuis 2011. OK, donc ça fait 12 ans aujourd'hui, jour pour jour. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je compte à mon actif 6 entreprises. Alors, c'est important que je le précise, car au cours de cette séance de direct, au cours de ce live, je veux discuter des dernières tendances, il faut dire ça comme ça, et des meilleures pratiques que j'ai vraiment recensées pour vous sur ce sujet concernant la peur dans l'entrepreneuriat. Je pourrai répondre à toutes vos questions en temps réel, d'accord? Et ce sera également une excellente occasion de rencontrer aussi d'autres professionnels parce que, comme je venais de le dire, je suis en même temps sur LinkedIn, Facebook et YouTube, donc d'élargir vos réseaux, d'élargir nos réseaux. C'est ce qui est important au travers des commentaires que vous allez mettre, au travers de vos interactions, au travers de vos apports. Bien, ça nous permettra justement d'élargir nos connaissances, d'améliorer nos compétences, d'accord, et d'échanger afin justement de mieux entreprendre en bravant certaines peurs. Alors, il est tout à fait normal de ressentir de la peur et de l'appréhension lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est tout à fait normal. Ne vous dites pas que vous êtes exceptionnel, que ça n'engage que vous, que en fait qu'il n'y a que vous qui ressentez ça. Non, il est tout à fait normal, d'accord, de ressentir cette peur-là et de l'appréhension lorsque vous vous lancez. Alors, toutefois, je tiens à dire que l'entrepreneuriat, c'est quand même un domaine incertain et risqué. Mais cependant, il est important de ne pas laisser la peur vous empêcher de poursuivre vos objectifs et de réaliser vos rêves. Parce que tout va d'un rêve et tout va des objectifs que vous avez. Une fois que vous arrivez à connaître vos objectifs, une fois que vous êtes en phase avec la vision, le rêve que vous avez de votre vie, alors vous allez pouvoir, avec ces 6 conseils, d'accord, que j'ai sélectionnés pour vous dans ce live d'aujourd'hui, et si vraiment vous les mettez en pratique, vous allez pouvoir braver la peur et aller prendre le risque d'entreprendre dans les couloirs ou dans lesquels vous vous sentez le plus à l'aise parce que justement, entreprendre ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas entrepreneur, mais tout s'apprend et vous savez que lorsqu'on a la volonté d'apprendre, on ne peut qu'aller de l'avant. Alors, mon premier conseil ici que je tiens à vous donner, c'est de faire des recherches. Et pour faire les recherches, vous devez faire un brainstorming.
ok? Connaître vos faiblesses, vos forces, connaître vos peurs, connaître vos passions. C'est important de faire un brainstorming. Et je sais que vous l'avez déjà écouté. Au travers de ce brainstorming que vous allez faire, la peur peut souvent être justement le résultat. Vous allez remarquer que ce sera le résultat d'un manque d'informations. Donc, il est important, je vous conseille ici en premier lieu de faire des recherches. Pourquoi je dis que ça peut être un facteur clé du manque de résultats, d'accord? Parce que justement, lorsqu'on ne se renseigne pas sur le marché, on peut bien faire un brainstorming, connaître ses faiblesses, connaître ses forces, connaître ses colères, qu'est-ce qui vous énerve, savoir effectivement quelles sont mes passions. Mais on ne s'arrête pas à partir d'une passion qu'on a pour entreprendre. Il faut bien faire des recherches et en parlant de faire des recherches, de se renseigner sur le marché. Faire une étude de marché est importante avant de vous lancer. Lorsque vous ne faites pas une étude et que vous basez juste sur les aptitudes que vous avez, que vous les structurez, que ça devienne pour vous vraiment une passion, une compétence, ce n'est pas tout. Bien que c'est un élément clé qui peut vous permettre de vous démarquer, mais ce n'est pas tout. Est-ce que ce qui vous passionne, est-ce que vos compétences, est-ce que les aptitudes que vous avez peuvent répondre à un quelconque besoin, peuvent solutionner quelque chose? Parce que quand ça ne va pas, si ça ne solutionne pas, et si vous ne faites pas une étude de marché, vous ne creusez pas dans la recherche des informations, bien, vous pouvez être buté à quelque chose. Je vais vous prendre un exemple. J'ai eu un cas semblable d'une personne qui a eu une très bonne idée. Elle a eu une très bonne idée entrepreneuriale, mais dans cette idée qui m'a effectivement parlé, c'est l'idée d'avoir une activité qui répondait aux besoins et aux attentes des enfants. Alors, cette idée, elle était une bonne idée et on ne la retrouve pas ici. Ok, j'en viens à quelque chose, on ne la retrouve pas ici, donc c'était vraiment une toute première, mais je ne voudrais pas vraiment dévoiler son idée parce que pour l'instant, ce n'est pas encore, c'est pas encore révolutionnaire, donc il y a peu de personnes, sinon il n'y a pratiquement pas de personnes qui le font. Donc, je me réserve de donner son idée de business au risque, voilà, que d'autres personnes récupèrent cette idée pour en faire leur business. Et donc, ça répondait aux besoins des enfants. C'est vraiment une excellente idée. Mais derrière cette idée, la bonne personne n'a pas eu à faire une étude de marché. La bonne personne n'a pas eu à voir pourquoi est-ce que cette idée n'est pas encore mise en avance? Pourquoi cette activité n'existe pas? Parce qu'il est important de savoir que une activité qui n'existe pas, bien que ce soit une idée géniale, d'accord? Bien que ce soit une idée géniale, pourquoi ça n'existe pas? Il se pourrait que ça ne répondra pas aux besoins selon le secteur ou selon la zone dans laquelle vous trouvez ou encore le continent dans lequel vous trouvez, ça ne parlera pas aux gens. Et nous étant en Afrique, il y a certaines choses qui, ailleurs, pourraient vraiment marcher. Mais ici, il faut étudier les comportements des personnes avant de se lancer patient ou pas patient dans l'activité que l'on veut entreprendre. Et donc, pour cette dernière, elle n'avait pas fait une étude de marché. Elle est partie sur cette passion qu'elle avait. Elle est partie sur ce business qu'elle ne voyait pas, voilà, ici au niveau du Congo. Elle s'est dit, ben, je vais être la première personne à m'engager dans ce business et c'est sûr que ça va marcher. Mais elle n'a pas regardé pourquoi ce business n'était pas encore et c'est une bonne chose d'innover. Et de l'autre côté, elle n'a pas fait de publicité. Et donc, du coup, elle investit dans son business, quelque chose de génial, de bien, mais comme il n'y a pas de publicité, comme personne ne connaît, on va dire vraiment, elle ne connaissait pas son client phare, mais elle n'a pas su communiquer sur son business, sur son projet, et maintenant, c'est en train de tâtonner. Donc, nous sommes en train de travailler à ce qu'elle fasse beaucoup plus de publicité, à ce qu'elle prenne beaucoup plus de formation, qu'elle soit beaucoup plus forgée pour justement avoir ces outils d'entrepreneur qui vont lui permettre de bien faire connaître son activité et de répondre justement à un besoin parce que le besoin est là. Le besoin est là, mais elle n'a pas su comment communiquer. Donc, on ne s'arrête pas que à se dire que c'est ma passion, on ne s'arrête pas que à penser que c'est quelque chose qui m'énerve, que je voulais régler. On ne s'arrête pas à son brainstorming. Il faut faire des recherches approfondies sur la concurrence, sur le marché. Est-ce que ça peut répondre au marché dans l'environnement dans lequel vous êtes? Est-ce que vous avez les réglementations liées à ce secteur d'activité? Est-ce que vous avez les finances? C'est important aussi, les ressources adéquates. D'accord? Faites vraiment
en premier lieu des recherches qui vont vous permettre de savoir que oui, je peux entreprendre dans ce domaine. Et en faisant de telles recherches, ça va vous enlever justement la peur, ça va ôter cette peur-là qui est en vous et vous allez pouvoir être à mesure justement de vous fixer des objectifs clairs. Une fois que vous avez fait de bonnes recherches, mon deuxième conseil, c'est de vous fixer des objectifs clairs. Alors, les objectifs vont toujours revenir en entrepreneuriat et même dans la vie personnelle. Si je vais vite, dites-le moi, d'accord? Et même dans la vie personnelle, soyez en phase avec vos objectifs. Il faudrait que vos objectifs soient clairs. Avoir des objectifs clairs et spécifiques vous permettra de mieux vous concentrer et de travailler de manière plus efficace, d'accord, dans le lancement de votre projet, sinon dans l'amélioration de votre activité. Cela vous aidera également à vous sentir plus en contrôle et à réduire la peur. Parce qu'une fois que vous avez des objectifs précis, vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous savez exactement ce qu'il vous faut, vous savez exactement le domaine de compétences, le client potentiel que vous pouvez toucher et les deadlines que vous assignez, vous allez avoir de moins en moins peur de vous lancer et de passer à l'action. Généralement, on a peur quand on est, on va dire, dans le flou. Quand on n'a pas des objectifs clairs, quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, quand on ne sait pas qui est-ce qu'on doit toucher pour, voilà, faire connaître notre activité pour vendre. Parce que dans toute activité, le but, c'est de vendre. Et donc, ces objectifs clairs, d'accord, et spécifiques que vous allez vous assigner vont vous aider à réduire ce sentiment de peur qui, jusqu'aujourd'hui, vous a empêché de passer à l'action. Je souris parce qu'il y a mes enfants qui sont là. Vous pouvez passer, vous pouvez passer. Bonjour, ça va? Ça a été? D'accord, donc vous pouvez passer, je suis en live. Et donc, fixez-vous des objectifs. Mon champion, ça a été? Ça va. D'accord. Alors, fixez-vous, tu fermeras juste la porte du couloir après d'être passé. Fixez-vous des objectifs clairs, ok? C'est important. Alors, je vais faire une parenthèse par rapport aux enfants qui viennent d'arriver. Ça, c'est aussi le bon côté de l'entrepreneuriat. Où vous avez la possibilité depuis chez vous aujourd'hui avec les nouvelles technologies, d'être en connexion avec vous, d'être connecté avec vous. Donc, de là où je suis à Pointe-Noire, de chez moi à la maison, je suis voilà, en train de passer en direct sur ces plateformes, YouTube, Facebook et LinkedIn, sans pour autant me déplacer, sans pour autant prendre la tête. Et ça me permet, après ce live, de passer un moment avec mes enfants qui reviennent de l'école. Donc, il y a des bons côtés de l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi je vous encourage vraiment à faire des recherches approfondies par rapport à ce que vous voulez entreprendre, mais également de vous fixer des objectifs clairs qui vont vous aider, mais vraiment qui vont vous aider énormément à braver ces peurs et à passer à l'action. Ensuite, développer votre confiance. C'est important de travailler sur votre confiance car ça peut vous aider à réduire effectivement la peur et à vous sentir de plus en mesure de relever les défis auxquels vous serez confrontés. Et ça, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois dans plusieurs vidéos. On vous parle de développement personnel, on vous parle de structuration, on vous parle de reprise de conscience, on vous parle de changement de paradigme parce que tout va aussi du changement de paradigme, des paradigmes qu'on a dans la tête. Et tout entrepreneur se devrait, mais vraiment se devrait, de travailler et de développer sa confiance en soi. C'est très important parce que quand on a une confiance assez définie et assez forte de soi, je ne dirais pas qu'on n'a plus peur. La peur est humaine. Il y a des peurs qui sont positives, il y a des peurs qui sont négatives. On ne sait pas qu'on n'aura plus peur, mais sur toutes les peurs qui sont négatives, qui nous empêchent de sortir de notre zone de confort, de nous déployer, d'entreprendre et de réussir, sont ces peurs-là sur lesquelles nous devons travailler. Et pour y travailler, il faut justement travailler sur le développement de votre confiance en soi. D'accord? Pratiquez pour cela la pensée positive et l'auto-affirmation pour renforcer votre confiance en vous. Alors, si vous manquez de confiance, comment est-ce que vous voulez entreprendre et réussir? Si vous manquez de confiance, comment est-ce que vous voulez être en mesure de proposer vos services et de proposer vos produits? Vous savez, beaucoup d'entrepreneurs ont des difficultés à défendre les prix de ce qu'ils vendent, aussi bien en termes de produits qu'en termes de services. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà peur, ils se disent,
si je vais prospecter ou je vais, voilà, je vais toucher ce client, j'ai déjà atteint un certain niveau où maintenant je dois discuter du prix avec le client, mais moi-même je trouve que le prix est cher ou il est trop moins cher. Et quand on a déjà ça dans sa tête, bien on se bloque. Parce qu'on doit être en phase avec ce que nous vendons. Et pour être en phase avec ce que nous vendons, nous devons avoir une certaine confiance de ce que justement nous présentons, de ce que nous proposons, service ou produit. Alors, tu vends un service, tu dois être à même de défendre, d'accord, les prix de ce que tu vends au travers des bénéfices de ce service que tu proposes à ton client. Quand tu es sûr que le service que tu proposes a un bénéfice, a une plus-value, d'accord, par rapport aux besoins de ton prospect, mais tu sais justement présenter ces bénéfices avant de parler de l'aspect prix. Et pour ça, ça demande de développer sa confiance en soi. C'est important. Autrement, on est bloqué dans la tête et on se dit, ben, c'est trop cher, comment est-ce que je fais pour communiquer le prix? Ou tout de suite, quand on communique le prix, quand on est en face du prospect, on est pressé de marchander directement soi-même, sans pour autant que le prospect vous dise que soit pour lui, ça ne rentre pas dans ses budgets, ou encore qu'il doit réfléchir, qu'il vous fasse un retour. Tout de suite, quand on manque de confiance en soi, et ça se voit, quand on propose le prix, eh bien, ma fille cache son visage. D'autres sont revenus de l'école, sont rentrés, et elle s'en va pas, c'est doudou. Ok, bonne journée. Merci. Alors, donc, pour revenir sur mon sujet, j'étais en train de dire, une fois que l'on est en phase avec ce que l'on vend, produit comme service, on sait parler, on sait exposer les bénéfices de ce que nous proposons, d'accord, à notre prospect, mais on est en même de communiquer le prix parce que le prix va de soi avec les bénéfices, d'accord, de ce que vous proposez à votre client. Les caractéristiques viennent après. On parle des bénéfices et ensuite des caractéristiques qui s'en suivent. Une fois que le client est d'accord avec vous ou le prospect, il se sent à l'aise, il sent que oui, j'ai vraiment besoin de ce que vous me proposez, il sait ce que ça lui apportera. Alors là, quand vous allez lui communiquer le prix avec toute assurance, avec toute confiance, mais ne vous précipitez pas de lui dire par exemple que ce service ou ce produit que je vous vends, je vous le propose à 100 000, mais toutefois, je peux toujours réviser, vous le faire soit à 75 000, à 80 000 ou à 60 000. Tout de suite, on sent un manque de confiance. Quand on a développé sa confiance, on sait manager une vente et voilà, on communique le prix après avoir fait tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. On communique le prix et stop, on reste tranquille, on attend le feedback de notre prospect. Et s'il y a lieu de marchander, c'est à ce moment-là qu'on voit comment marchander, d'accord? Mais ce n'est pas nous qui allons en même temps proposer le prix et tout de suite parler de rabais. Parce que oui, si vous êtes devant un prospect qui est aguerri, il sentira que vous manquez d'assurance, que vous manquez de confiance. Donc, il est important justement, dans cet exemple, dans ce type de cas, de développer votre confiance en vous. Et il y a plusieurs exemples qui peuvent voilà, être en adéquation avec ce troisième conseil. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que comme vous le savez, dans cette communauté, nous voulons vraiment être des entrepreneurs qui réussissent et qui se déploient, mais vraiment se déploient et qui trouvent gain de cause dans leur domaine d'activité, dans leurs entreprises. C'est le but. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Si vous avez des témoignages de ce que vous avez déjà eu à faire, face à ce genre de situation, ça serait les bienvenus dans les commentaires. Alors, j'insiste ici sur la pratique de la pensée positive parce qu'une fois que vous êtes en phase avec vous-même, avec ce que vous vendez, avec ce que vous proposez, vous sentez que oui, ce que je propose, c'est une plus-value. Le produit que je propose, surtout pour ceux qui sont dans le MLM, je sais que ça peut apporter telle chose. Donc, c'est bénéfique pour vous. Donc, du coup, quand on dit cher, j'ai envie de dire que généralement, le prix est relatif. Le prix est relatif, j'insiste sur le prix parce que c'est justement, généralement, c'est dans ce domaine-là où certains entrepreneurs sont butés. Ils ne savent pas quel prix, mentionner à ce qu'ils vendent, à leurs services ou à leurs produits. Et donc, du coup, ils t'attendent et des fois, il y en a même qui demandent aux prospects dans un air d'amusement, alors qu'est-ce que vous pensez, quel prix vous imaginez donner à ce produit? Vous voyez un peu, mais quelqu'un qui est sûr de lui ne va pas, je veux dire, tâtonner, ne va pas tergiverser pour vous donner le prix de ce qu'il vous vend.
parce qu'il a confiance en ce qu'il présente, parce qu'il a une assurance de telle sorte que ben, je sais que ça va vous apporter de tels bénéfices et je le fais pour vous. Après, derrière tout ça, il peut avoir des échéances qu'on peut mettre en place, on peut marchander à un certain niveau, mais tout ça, c'est à vous de le savoir en fonction de ce que vous proposez, jusqu'à où vous pouvez vous arrêter. Il faut que vous travaillez déjà cela en back office pour pouvoir être à l'aise en front office. La pensée positive va vous permettre d'avoir une assurance, une confiance en vous, et l'auto-affirmation aussi qui est faite au quotidien va renforcer justement cette confiance en vous. Donc, je vous conseille vraiment d'y travailler. Alors, toujours dans le cadre du développement de votre confiance, je vais vous donner 3 points forts, d'accord, que j'ai répertoriés. Il y en a plusieurs. Je vous invite à mettre dans les commentaires les autres que vous connaissez et qui vous ont aidé, qui continuent à vous aider aujourd'hui, aussi bien en termes de pensée positive, d'auto-affirmation. Quelles sont les auto-affirmations que vous faites? Quelle est cette pensée positive que vous utilisez tous les jours, d'accord, pour vous sentir à l'aise, pour vous donner plus de force? Alors, 3 points forts, selon moi, qui vont vous aider dans l'entrepreneuriat à développer votre confiance. Le premier point fort pour moi, c'est d'apprendre de nouvelles compétences. C'est important. Apprendre de nouvelles compétences peut vous aider à renforcer, non, je ne dirais même pas peut, va vous aider à renforcer votre confiance en vous. C'est très important d'apprendre de nouvelles compétences. Je l'ai dit en introduction et je le redis encore ici, n'est pas entrepreneur qui le veut. Vous pouvez commencer de façon mécanique, vous pouvez commencer de façon archaïque, mais à un certain moment, si vous voulez vraiment que ce soit professionnel, que ce qui est de la qualité dans ce que vous faites, il va être important, mais vraiment important, que vous structurez, que vous ayez de nouvelles compétences. Hier, il y a un certain nombre de choses que l'on faisait en entrepreneuriat qui ont changé aujourd'hui. Hier, il fallait partir à la poste, peut-être pour envoyer un courrier, pour envoyer une facture. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de se déplacer pour transmettre la facture à son client ou pour récupérer la facture chez son fournisseur. Au travers de la digitalisation, on peut en un instant T, avec ces réseaux sociaux, même via WhatsApp, récupérer une facture, la payer avec les différents moyens que vous connaissez aujourd'hui depuis chez vous. D'accord? Donc, apprenez de nouvelles compétences. Et même là, le fait que je sois chez moi à la maison, ben, je suis connectée à plusieurs personnes sur plusieurs plateformes qui sont en train de suivre en ce moment ce live et d'autres personnes qui vont le suivre en replay. Donc, c'est pour dire qu'il faut apprendre de nouvelles compétences, il faut se mettre à jour, il faut switcher. C'est important quand on est entrepreneur de nos jours de ne pas avoir cette mentalité archaïque, mais vraiment d'avancer parce que les choses vont très, très vite. OK? Prendre des cours en fonction du domaine d'activité dans lequel vous exercez, c'est important. Également, entourez-vous des personnes positives, c'est important. C'est important en tant qu'entrepreneur, surtout en devenir, qui part de rien, ou même déjà qui est en pleine, voilà, en pleine croissance, en pleine phase déjà, en plein exercice, d'être entouré des personnes positives. C'est important parce que quand vous avez des personnes positives autour de vous, ces personnes vous soutiennent et vous encouragent. Elles vous soutiennent vraiment dans tous les sens. Ça peut être pour vous donner un conseil, ça peut être pour vous donner une orientation, ça peut être pour voilà, vous connecter à une autre personne. Donc, soyez vraiment entouré des personnes positives quand vous êtes un entrepreneur, d'accord? Parce que toutes les personnes, on va dire, qui sont négatives, voient toujours le verre à moitié vide et ils viendront être pour vous comme des virus et ce n'est pas intéressant. Vous avez besoin de faire des auto-affirmations, vous avez besoin d'avoir des pensées positives, mais pour être dans ce cadre-là, il faudrait justement que vous soyez entouré des personnes qui soient positives et qui vous soutiennent dans ce que vous faites. Fixez-vous des objectifs réalisables, c'est important. On ne rêve pas pour rêver, c'est bien de rêver, mais on va étape par étape sans se mettre la pression. Le fait justement de vous fixer des objectifs réalisables vont vous permettre de vous donner des moyens pour les atteindre. On ne se fait pas de pression, on n'est pas complexé, surtout en parlant du complexe. J'en ai parlé dans le live dernier. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite justement à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être capable de suivre déjà les autres contenus qui sont sur ces plateformes et de toujours être notifié toutes les fois
que nous serons voilà, en live ou que je vais poster une nouvelle vidéo. Donc, c'est important. J'ai vraiment parlé en long et en large du complexe d'infériorité ou de supériorité qui peut justement vous induire en erreur. Donc, ayez des objectifs réalisables pour éviter de rentrer dans tous ces genres de complexes. Et justement aussi, le fait d'avoir des objectifs réalisables et de vous donner les moyens de les atteindre va vous donner plus d'assurance et plus de confiance en vous. OK? Ça va vous permettre de voir la réalisation des petites tâches au fur et à mesure progressivement et ça vous aidera effectivement et aussi, je dirais, à renforcer votre confiance et à vous donner la motivation nécessaire pour atteindre ces objectifs ambitieux, cette vision et ce grand rêve que vous avez. Et enfin, j'ai parlé de 3 points forts, mais j'ai un 4e point fort qui également fait partie des conseils que je tiens à vous donner ici, c'est d'apprendre à accepter les échecs. Vous savez, un entrepreneur ne perdure pas, n'est pas persévérant sur plusieurs années. Je vous l'ai dit en amont que ça fait 12 ans que je suis dans l'entrepreneuriat formel, mais informellement, j'ai commencé bien avant et j'ai formalisé les choses en 2011. D'accord? Alors, il y a le chemin n'est pas toujours bien tracé. Hein. D'accord? Ce n'est pas toujours bien tracé en entrepreneuriat. Il y a beaucoup de challenges que l'on rencontre. Il y a beaucoup de défis. Mais quand on est en mode j'apprends et j'accepte, d'accord, que j'ai commis des erreurs, j'apprends et j'accepte que je n'ai pas respecté un certain nombre de choses et on fait de ces occasions-là des occasions d'apprentissage pour voir où est-ce que j'ai buté, où est-ce que j'ai raté le but, où est-ce que je n'ai pas bien fait les choses et on s'amende et on continue. Et justement, c'est important de faire cette analyse-là pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage et ça aide justement à grandir et à s'améliorer. Une fois qu'un entrepreneur fait une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, il se dit je m'arrête, ce n'est pas fait pour moi ou cette activité n'est pas faite pour moi, erreur. Des fois, l'activité n'a rien à voir. Des fois, ça peut être dû à notre façon de gérer, à notre façon de voir, à notre leadership. D'accord? Et à notre management. Donc, il est important de, des fois, faire une pause et de se recadrer, de voir quelles sont les erreurs que nous avons commises. Est-ce que nous n'avons pas les ressources adéquates? Est-ce que nous n'avons pas les compétences, d'accord, pour exercer dans ce domaine d'activité? Est-ce que nous sommes surchargés? Est-ce que, voilà, nous n'avons pas des collaborateurs qualifiés pour ce que nous leur confions? Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. OK? Et donc, ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de prendre des risques. Prenez des risques, OK? Et apprenez de ces erreurs que vous avez déjà eu à enregistrer dans votre parcours. Prenez un moment pour vous dire non, n'allez pas, en fait, ne foncez pas comme des taureaux. Mais prenez un moment pour vous dire, ben là, j'ai commis une erreur, alors comment est-ce que je fais? Vous allez voir, vous analyser. Et dire que j'ai commis une erreur, accepter que j'ai commis une erreur est une chose. Alors, dans ce cas de figure, je vous prends l'exemple, un autre type de cas que j'ai eu à rencontrer. C'est une personne qui a une alimentation. Alors, elle a une petite supérette et elle, dans sa supérette, elle a eu à vivre un gros problème qui l'a vraiment emmené à un moment donné à fermer carrément son activité parce qu'elle en avait marre. Elle avait manqué, en fait, elle avait des collaborateurs, bon, vous savez comment ça se passe dans les supérettes, mais n'ayant pas été vigilante, OK, dans un certain nombre de choses. Alors, je vais prendre l'exemple concret pour ce cas. La supérette marchait très bien. Alors, vous savez comment ça se passe, les supérettes, les petites alimentations qu'on a dans les quartiers, bien structurées et tout. Donc, elle, dans sa supérette, elle n'avait pas eu la vigilance, ou elle ou ses collaborateurs, de faire attention aux dates de péremption de ses produits. Et ça arrive beaucoup de fois, et on les voit même dans les grands supermarchés qui font des soldes finalement à perte. À perte, pourquoi? Parce que n'ayant pas vu à l'avance, à une semaine avant ou peut-être 4-5 jours avant que le produit va arriver à péremption, qu'est-ce que l'on fait? Finalement, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils vont
la veille ou 2 jours avant, peut-être des fois c'est la veille ou 2 jours avant, ils vendent vraiment à prix zéro et ils ne récupèrent aucune marge, même pas le coût d'achat. Parce que nous ne voulons pas jeter, on va se précipiter à mettre un coût. Si le coût d'achat nous avait été de par exemple 5 000 francs, mais on va être obligé de mettre le produit à peut-être 3 500, histoire de juste l'écouler. Même si on perd, mais on récupère au moins les 3 000 francs, 3 500 francs en espèces. C'est une erreur. Alors elle, ce qui était arrivé avec elle, c'est que justement, elle avait manqué de vigilance et elle n'avait pas vu en fait cet aspect des produits qui arrivaient à péremption. Alors, elle a eu en bavé. Pourquoi? Parce que, un, il fallait qu'elle mette tous ces produits à la poubelle. Et deux, issue d'un contrôle des agents du commerce, elle a eu encore à payer des pénalités auprès du commerce. Donc, elle a perdu doublement par manque de vigilance. Les produits avariés, par manque de vigilance, on n'a pas vu que la date de péremption était proche jusqu'à ce que ça arrive carrément à la date de péremption dépassée, que les agents du commerce viennent faire leur inspection et qu'ils se rendent compte que sur les rayons, il y a des produits avariés, il y a des produits périmés. Donc, il y a eu une double perte. Donc, j'ai envie de dire ici là que c'est une erreur qui peut emmener une personne à se dire que j'arrête. Parce que vous savez que la perte des produits, c'est quelque chose, mais encore que le commerce viennent vous donner des pénalités à payer, alors ça va dans tous les sens. Et elle, ça l'avait sorti en fait de ses gants parce que c'est une grande marchandise, c'est ce dont on parle, qu'elle a eu à perdre. Et elle a eu à fermer sa supérette pendant une semaine parce qu'elle ne voulait plus. Elle ne voulait plus. Mais aujourd'hui, avec un certain nombre de choses qu'elle a pris de cette erreur-là, elle a mis un outil dans sa supérette qui lui permet justement avec cet outil de vérifier avec les dates de péremption, les dates de fabrication, de péremption. Elle a en fait tous les indicateurs qui lui permettent de mieux suivre son activité. Mais hier, elle n'avait pas cet outil, elle n'avait pas un personnel qui était formé, elle a eu à perdre énormément d'argent et au risque d'avoir fait faillite ou de fermer. Mais elle a rebondi, elle a compris que c'était une erreur, non pas seulement issue de ses collaborateurs, parce que quand on a une entreprise, justement, on ne laisse pas la charge à tous ses collaborateurs de tout faire. Il faut avoir un œil, c'est ça le leadership aussi, pour éviter de se casser la tête. Parce que le premier investisseur, d'accord, aussi bien en vision qu'en finance, c'est vous. C'est vous. Donc, soyez vraiment vigilants, ok? Apprenez de vos erreurs et ne vous dites pas que je vais arrêter, que je vais fermer, que je vais ceci, mais en regardant, en corrigeant ces erreurs, en voyant qu'est-ce que je peux, introduire dans mon entreprise comme outil, comme ressource. Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est l'accompagnement? En tout cas, il y a un certain nombre de choses en fonction de ce que vous vivez aujourd'hui que vous pouvez faire pour améliorer votre quotidien dans votre entreprise. Trouver justement un mentor ou un soutien, c'est mon 5e conseil. Avoir un mentor ou un coach peut et va vous aider à surmonter la peur en vous offrant justement celui-ci quand il va vous offrir ou vous donner des conseils et vous encourager, d'accord, à tout ce que vous faites qui requiert des encouragements, il va vous encourager. Tout ce qui requiert des conseils, il va vous conseiller. Tout ce qui requiert des objectifs, d'accord, comment faire pour les atteindre, il est important, mais vraiment important de ne pas être seul en tant qu'entrepreneur. Ayez trouvé un mentor, un coach, une personne qui va vous soutenir et qui va vous accompagner pour que vous ayez des entreprises prospères et qui croissent. C'est le but et c'est vraiment le rêve de tout entrepreneur. En tout cas, tout entrepreneur professionnel et qualifié. Je vous conseille de trouver un mentor. Mais également, pour trouver un mentor, il y a des bonnes questions qu'il faut se poser. On ne trouve pas un mentor pour trouver un mentor. On ne trouve pas un coach, d'accord? On ne va pas se confier à un coach pour se confier. On ne va pas chercher le soutien d'une personne juste pour, voilà, on m'a demandé d'avoir un soutien, un conseiller et tout, donc je veux près de XY. Il y a des questions à se poser pour savoir, reconnaître, oui, est-ce que cette personne peut effectivement m'aider à solutionner ces problèmes que j'ai, ce que je rencontre. Pourquoi est-ce que mon entreprise ne va pas de l'avant? Pourquoi est-ce que depuis tant d'années, j'ai l'impression de patauger? Pourquoi est-ce que je dois choisir telle ou telle personne pour m'aider? OK? Parce que le choix d'un mentor, c'est une décision importante dans la vie aussi bien professionnelle que personnelle. Et je vais vous donner ici quelques questions. Je vous demanderai vraiment de les noter, sinon de resuivre cette vidéo. C'est vraiment
j'ai envie de dire quelque chose que je fais avec tout mon cœur pour nous aider à être des entrepreneurs aguerris. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est mes expériences que je partage avec vous et c'est ce que je fais pour aujourd'hui avoir à mon actif 6 entreprises. OK? Alors, quelques questions que je vous donne ici à vous poser qui vont vous permettre de choisir un bon mentor ou un bon coach, un bon soutien qui va vous accompagner. La première question, c'est de savoir quels sont vos objectifs à vous qui avez besoin de cette personne qui vous accompagne. Quels sont vos objectifs? OK? Parce que avant de chercher quelqu'un qui va vous aider, avant de chercher ce mentor, avant de chercher ce coach, il est important de définir clairement vos objectifs parce qu'il vous posera la question de savoir OK, vous avez besoin de moi, vous avez besoin que je vous accompagne. Mais quels sont vos objectifs? Ce que vous devez savoir, c'est de savoir déjà ce que vous voulez accomplir et quelles sont les compétences ou les connaissances que vous souhaitez acquérir pour être à même d'atteindre vos objectifs. C'est important de le savoir. Et à la suite de ça, quand vous êtes posé les questions, des bonnes questions sur vos objectifs à vous, c'est maintenant de vous poser la question de savoir quel est le domaine d'expertise du mentor ou du coach que vous choisissez de vous accompagner. Parce que celui que vous choisissez de vous accompagner doit être expérimenté et compétent dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous améliorer. Autrement, ça sera peine perdue. Ce mentor ou ce coach doit avoir des connaissances ou une expérience pertinente, sinon des expériences pertinentes pour vous aider, vous aussi, à atteindre vos objectifs. Si la personne n'a pas suivi ce couloir, si la personne n'a pas suivi une certaine démarche, n'est même pas entrepreneur, n'est pas leader, comment voulez-vous qu'elle vous accompagne? Comment voudriez-vous qu'elle vous aide? OK? Donc, c'est important de connaître ce domaine d'expertise de ce mentor ou de ce coach. Une troisième question importante, c'est de connaître sa personnalité. Quelle est la personnalité de cette personne que vous choisissez en tant que coach, en tant que mentor? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette personne-là? OK? C'est important parce que le fait de se sentir à l'aise va vous permettre justement d'être en mesure de partager vos idées, vos doutes et vos craintes sans que cette personne vous juge. Vous ne voulez pas être en face d'une personne qui va vous juger, qui va vous dire mais pourquoi depuis tout ce temps, qui va vous remettre en question, qui va encore vous créer des doutes en vous et qui va baisser ce travail sur la confiance en vous que vous êtes en train de travailler. Donc, idéalement, il faudrait que vous connaissiez la personnalité de cette personne que vous allez choisir pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et en même temps, quel est son style de mentorat? Quel est son style? Quel style utilise? Est-ce que cette personne utilise un style d'une approche directive ou encore une approche orientée vers la réflexion? C'est important. Est-ce que vous avez, selon votre personnalité, est-ce que vous avez besoin d'une personne qui va, on va dire, entre guillemets, vous manager? Ou encore, vous avez besoin d'une personne qui va vous aider à ressortir le potentiel, d'accord, qui sommeille en vous? C'est à vous de savoir, en fonction de votre personnalité, quel est le style de coach ou de mentor dont vous avez besoin. OK? Quelle est sa disponibilité? Parce que c'est important de trouver aussi une personne qui soit disponible pour vous, guider tout le long du processus de l'atteinte de vos objectifs. Elle doit être prête à répondre à vos questions et à vous donner des commentaires réguliers. Alors, quand je dis régulier, ce n'est pas à l'instant T. Quand je dis régulier, ça peut être dans les 24 heures, ça peut être dans les 48 heures, selon son agenda aussi, selon son planning de travail. Donc là, c'est à vous de le définir avec le mentor ou avec le coach que vous allez choisir. Quelle est son expérience? Est-ce que celui que vous choisissez a une expérience dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous améliorer? Est-ce que c'est dans le domaine du développement personnel? Est-ce que vous sentez que vous avez un problème de paradigme? Est-ce que c'est un psychologue dont vous avez besoin? Est-ce que c'est quoi votre besoin? Qu'est-ce qui vous bloque? C'est quoi vos blocages? Qu'est-ce qui vous retient dans la peur? Pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas capable de franchir un certain cap? C'est à vous de pouvoir répertorier cela et de connaître justement en fonction de ceux que vous suivez en ligne, en fonction des personnes que vous fréquentez, en fonction de votre entourage ou encore des professionnels que vous voyez l'expérience et vous vous dites que oui, je pense que je me sentirai à l'aise avec tel mentor ou tel coach qui va me permettre, sans me juger,
à m'accompagner et à m'aider à atteindre mes objectifs. Il doit avoir ce mentor ou ce coach, il doit avoir réussi dans le domaine dans lequel vous voulez exceller et être en mesure de vous donner des conseils utiles. Parce que oui, au-delà de vous accompagner, le coach se doit de temps en temps de vous orienter, de vous recadrer, de vous remettre sur la bonne direction, de vous inspirer, de vous motiver et de vous donner ce coup de pouce qui va vous aider effectivement à reprendre confiance et à vous dire que non, ce n'est pas encore fini, je peux rebondir et je peux continuer. OK? C'est important. Ensuite, pratiquer justement la gestion du stress plutôt. Tout ça va aussi dans l'amélioration, dans la formation, dans l'accompagnement. Parce que la peur peut être également liée à l'anxiété et au stress. Et ça, vous le savez. Apprenez justement à gérer votre stress, surtout quand vous êtes en face d'un client, en face d'un prospect, en pratiquant des techniques simples qui pour vous sont les plus aisées. Est-ce que c'est la relaxation? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est du sport? Alors, beaucoup de personnes, en tout cas pour ceux avec qui j'échange, que je rencontre, eux, dans les techniques qui les aident le plus, c'est la méditation et d'autres d'ailleurs en allant en salle, en faisant de l'exercice physique. Alors, exercice physique, ça ne veut pas dire forcément d'aller en salle, ok, même chez vous. En tout cas, trouvez la technique qui vous convient le mieux. Est-ce que c'est la relaxation? Est-ce que c'est le fait de s'isoler un moment? Est-ce que trouvez-vous quelle est la technique qui vous arrange le plus pour pratiquer justement la gestion de votre stress. N'allez pas en prospection. En tout cas, je vous déconseillerais d'aller en prospection avec une peur bleue dans le ventre. Ça arrive à tout le monde. Mais quand vous arrivez justement en face du prospect, dites-vous que vous êtes une intelligence devant une autre intelligence. Vous venez pour convaincre, vous venez pour persuader, vous venez pour vendre. Alors, avant de le faire, commencez par avoir une auto-affirmation que vous faites même au fond de votre cœur, en quittant de votre lieu de travail ou de votre domicile vers votre prospect, faites cette auto-proclamation à l'intérieur de vous. Ayez des pensées positives. Voyez déjà à l'intérieur de vous, d'accord, dans votre subconscient, comment cet échange commercial se passe super bien. Pratiquez, mais pratiquez vraiment cette auto-affirmation qui va vous aider justement à travailler sur cette gestion de stress et qui va vous permettre justement d'avoir une entreprise prospère qui réussit, qui va vous permettre justement de braver aussi les peurs que vous avez et de vous démarquer dans le couloir de votre activité. Parce que tout entrepreneur, toute personne qui se lance, toute personne qui entreprend, son seul besoin, c'est vraiment, enfin, l'un de ses besoins, c'est vraiment, mais vraiment de croître, d'être productif, d'être satisfait de son travail, de son activité et d'aller de croissance en croissance. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager dans ce live. J'espère que vraiment vous en ferez bon usage. C'est quelques conseils que j'ai sélectionnés pour vous. Et j'espère aussi que vous allez pouvoir rajouter d'autres, comme je vous le disais, d'autres témoignages. En tout cas, soyez ouverts, soyez généreux et laissez-moi, si ça vous parle, des pouces, des likes, parce que oui, ça me permettra de savoir que les thématiques que j'aborde répondent vraiment à vos besoins. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à nous les envoyer sur le WhatsApp qui est le 05 500 242, bien sûr, parce que je suis je fais ce live depuis le Congo, au 00 242 05 582 0028, qui est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter via ce numéro, nous envoyer vos questions, nous envoyer les sujets pour lesquels vous voulez que nous en faisons des lives, d'accord? N'hésitez surtout pas. En tout cas, merci. Je voulais savoir quand même sur les différentes plateformes, parce que là, je n'ai pas la possibilité de le voir. Sur les différentes plateformes, j'espère que vous avez partagé. Sur les différentes plateformes, combien de personnes ont été représentées? Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Là, je peux en prendre quelques-unes. Sinon, s'il n'y en a pas, je me dirais que tout a été clair, limpide et je vous donnerai rendez-vous pour le jeudi à la même heure. Alors, en ce moment, les lives, nous les faisons les mardis et les jeudis à 12h30. OK? Donc, je vous communique déjà, le jeudi, nous aurons un autre live. Soyez prêts, regardez vos mails parce qu'il y a certains à qui nous envoyons des mails pour leur dire déjà en avance la thématique que nous allons aborder. En tout cas, si vous en avez d'autres que vous voulez qu'on aborde,
n'hésitez pas. Merci de m'avoir suivi depuis toutes ces plateformes, à savoir que j'étais en live sur YouTube, sur Facebook et également sur LinkedIn. Je ne sais pas voir ici parce que là, je suis connectée via StreamYard. Je ne sais pas voir combien de personnes ont été représentées, mais j'espère que mes équipes me le diront assez vite. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été attentif. En fait, je suis en train de regarder avec l'autre téléphone justement pour avoir les effectifs, d'avoir été attentif et surtout d'avoir pris le temps, de suivre ce live avec nous. Merci pour votre présence, pour votre attention. Portez-vous bien, abonnez-vous et activez la cloche de notification, partagez au maximum. Et la fois dernière, c'était sur le complexe, le live. Aujourd'hui, c'est sur la peur, la gestion de la peur qui nous empêche justement d'entreprendre et d'avancer malgré les difficultés que nous rencontrons dans l'entrepreneuriat, parce que oui, c'est un domaine incertain et risqué, mais nous allons braver cette peur, nous allons aller de l'avant parce qu'il y en a qui ont commencé, qui excellent. Il n'y a pas de raison que vous soyez tétanisé par la peur. Il n'y a pas de raison que vous continuez à vivre dans les paradigmes qui vous retient captif. Il n'y a pas de raison. D'accord? Donc, je vous conseille vraiment, mais je vois ici quelqu'un qui me dit, coach, je vous suis depuis LinkedIn. OK? Alors, je ne sais pas si d'autres personnes peuvent me le dire aussi. Coach, super bien. Oui, coach, super bien, super. Alors là, je pense que c'est depuis Facebook. Sur YouTube, si vous êtes là, j'aimerais quand même savoir. Voilà, sur YouTube, je vois aussi. Alors, c'est très bien. Donc, toutes les plateformes ont été servies. C'est le but justement de de ces événements, de ces directs que nous faisons pour nous encourager et pour vraiment, vraiment aider au maximum toutes ces personnes voilà, qui ont peur. N'hésitez pas. En tout cas, je vous conseille de ne pas hésiter. Ça fait 12 ans jour pour jour aujourd'hui que je suis dans l'entrepreneuriat formel, OK? Donc, c'est important que je le redise pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ça fait 12 ans et 12 ans, ce n'est pas 12 jours, ce n'est pas 12 mois. Si j'ai pu le faire, je n'étais pas cette personne qui pouvait être capable aujourd'hui d'être devant une caméra en train de vous parler. Je n'avais pas cette capacité. J'étais aussi bien avec mes amis dans mon entourage. Je pouvais m'éclater, dire tout ce que je voulais. Mais être là en train de vous parler, ce n'était vraiment pas mon fort. Donc, on s'améliore, d'accord? On s'améliore en se formant, en structurant ce que nous voulons, mais en connaissant avant tout ses objectifs. Et que tant que c'est clair, tant que c'est spécifique, mais on arrive à travailler, à braver nos peurs et à aller de l'avant. OK? Alors, je vous souhaite un bel après-midi et je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain. Le live va rester en ligne, donc sentez-vous libre de l'écouter, de le réécouter. Et si vous, malgré ces quelques conseils, vous sentez toujours que vous avez des difficultés à aller de l'avant, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons vous aider à justement braver ces peurs et à entreprendre dans le domaine d'activité voilà, dans lequel vous vous sentirez le mieux. Idée d'entrepreneuriat, nous pouvons travailler avec vous pour trouver l'idée qui va avec la personnalité, qui va avec votre personnalité. C'est important parce qu'on n'entreprend pas pour entreprendre. Ça va de soi avec la personnalité que vous avez. Une personne qui est, on va dire, assez colérique, une personne qui est nerveuse aura des difficultés à être, par exemple, un taximan, à travailler dans le transport en commun, une personne qui manque de patience. Donc, selon votre personnalité, d'accord, on sait développer les idées, trouver des idées ensemble pour que vous travaillez ou que vous entreprenez dans le domaine qui vraiment vous permettra d'être à l'aise, sans peur, sans crainte, sans doute, et d'avancer. Alors, à très, très bientôt et merci encore d'avoir été présent. Ciao.